Coucou les gens, bienvenue sur Darksider. Darksider qui est un jeu en fait qui était sur Xbox 360 il me semble, quand il est sorti. Je sais plus s'il était disponible merde, sur PS4, je crois pas. Darksider qui est un jeu en fait où on bourrine du démon, hein, vraiment. Je voulais vous faire partager quand même ce jeu parce que franchement il était super cool. Si ça marche bien, on s'attaquera au deuxième. Mais franchement, Darksider, très bon. Enfin, moi personnellement j'ai beaucoup adoré. Donc je voulais vous faire partager et bah ma foi on est parti. Hein. Juste les options peut-être un peu à changer. Ouais. Ouais. Bon, les voix on peut les laisser à la rigueur. Ce qu'ils entendent par vidéo. Ouais, bon on va laisser comme ça hein. La luminosité est impeccable. La musique c'est bon. Allez on est parti. Choisir difficulté. J'hésite, franchement j'hésite entre normal et apocalyptique étant donné que... Alors je vais pas vous le cacher. J'ai déjà fait ce jeu. C'est pour ça que je vous dis que je le trouve vraiment bien et que je voulais vous le faire partager. Je l'ai déjà fait. Donc déjà ma Xbox a rendu l'âme. À son âme. Je suis triste. Mais en fait je voulais me le retaper. Et donc c'est une bonne occasion aussi que j'ai de le refaire du coup, étant donné que ma Xbox a lâché, du coup le jeu sert plus à rien. Et mes sauvegardes aussi d'ailleurs. Et du coup je l'ai fait en normal. Je le connais un peu, je me dis qu'apocalyptique, voilà, ça va être difficile, mais allez, je me dis que ça peut se faire. Allez, on est des fous, on va en apocalyptique. Je sens que je vais en chier, mais si j'arrive à le battre enfin, à y arriver en apocalyptique, ce serait super. Maintenez X pour lancer un ennemi en l'air avec un uppercut. Uppercut qui est donc une technique de boxe utilisée pour rendre KO un adversaire. Mais là je crois qu'on a une putain d'épée hein. Donc on va pas s'ennuyer à taper au point. Il est possible de traverser une tumeur démoniaque. D'accord. Depuis la nuit des temps, les armées des cieux et des enfers se livraient une guerre sans fin. Le Conseil ardent se retrouva mêlé au conflit. Cette entité tenue par d'anciennes lois pour maintenir l'ordre et l'équilibre statua que toute grande puissance non maîtrisée constituait une menace contre l'univers. Avec le temps, les cieux et les enfers honorèrent le Conseil et ses lois, car nul ne pouvait échapper à la prompte et terrible justice des envoyés du Conseil. Une redoutable confrérie connue comme les Quatre Cavaliers. Dans cette agitation, les premiers humains apparurent. Le Conseil pressentit que ces créatures faibles mais rusées constituaient un élément essentiel de l'équilibre. Ainsi, un troisième royaume fut créé, le royaume des hommes. Sur ordre du Conseil, une trêve fut conclue entre les cieux et les enfers. Le grand pacte fut marqué de 7 sceaux, qui ne devaient être brisés qu'au moment convenu, quand le royaume des hommes serait prêt pour la guerre ultime, le combat qui rétablirait l'équilibre et déterminerait le sort ultime des 3 royaumes.
Waouh. Oh putain, j'avais oublié que ça débutait comme ça, ok. Non, X, d'accord, ok. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Ah, je pouvais faire B. Putain, j'ai tellement perdu. Tiens, je fais B. Qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Je lui ai détruit la face. Est-ce que je peux dézoomer? Je voudrais bien dézoomer. Ah ah. Ah ah. Et ça c'est un uppercut les enfants. Alors uppercut donc pas avec un point pour le coup mais avec une épée. Reviens là, t'es où? Voilà, t'es là. Lui il est posé, il regarde hein. Ah, il s'est dit que c'était le moment. J'interviens, c'est mon heure de gloire. Qu'est-ce que... Appuyez sur la forme KO. Ah ouais. Merde, c'est pas ça. Voilà. Putain. Waouh. Bah putain. Ah, je continue à taper dans le vide. C'est beau. Donc voilà, je suis sous une forme assez démoniaque hein. Une forme pas très joasse. Je croise un mec comme ça dans la rue, je me dis qu'il y a un problème. Putain, il y a des gens. Ah oui, il y a des gens. Des gens. Ta gueule. Ta gueule. Guerre est là. Ah oui. Parce que je me reconvertis en bûcheron. Oh là là, tous les bûcherons qui voient ça. Ils veulent cette épée. Et comme je les comprends. Un monstre. Tiens, on a une grosse baffe. Avec une grosse épée. Une autre météorite qui est tombée. Oh. Putain mais il y avait plein de trucs que j'avais oubliés en fait. Parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Et du coup hors de mon chemin. Je ne veux plus de voiture. Voilà. Doucement mon gars. Le jugement approche. Le jugement approche. Bah viens mon gars, viens tâter de ma lame. Tiens, voilà, tac. Tiens, voilà. T'es pas content, je t'en donne. Tiens, tiens, tu peux faire quoi contre un mur là? Et la justice, quelle justice? Oh bah la vache. Ils s'en est pris une belle justice. Attends, j'arrive. Voilà, c'est mort. Alors, j'ai des ailes mais un peu cramées et je peux pas voler. C'est un peu dommage. J'aurais tellement aimé voler. Tant pis. Et donc je reste sous cette forme indéfiniment. Ah, non. Que se passe-t-il? Un Doliprane et c'est reparti, t'inquiète. Il me semble que je peux lever les voitures aussi, voilà. On peut les lever. Foutre des gros coups de taquet avec les voitures. Hop. On peut pas sauter, d'accord, ok. Voilà, des gros coups. Et pour l'envoyer, on fait comment déjà? Ah voilà. Putain, il l'envoie loin. T'en bouge pas. Voilà, je peux viser. Huss. Ah, saleté. Alors je regarde en même temps s'il n'y a pas trop de bonus à prendre parce que on sait jamais dans des petites parties comme ça parce que du coup cette partie là comme beaucoup de jeux doit être une partie un peu pour faire découvrir le jeu sous forme de démo aux gens. Et du coup on sait jamais, il peut y avoir des bonus qui se cachent. Et mon bonus alors? Ah d'accord, je peux plus revenir en arrière. Ok. Ah j'ai eu de la chance hein. Ah.
Oh là là, c'est violent. Ah bah, oh la vache, quelle classe. Je veux cette épée dans mon armoire. Oh, j'ai pris tellement cher. D'accord, je peux avoir cette vue là aussi. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, c'est mieux ça. Pour esquiver, c'est bien. Ok. J'ai appris... je me remémore un petit peu les... par derrière. Enfin, l'épée. Je me remémore un petit peu les... Oh, tellement de violence. Un peu les commandes. Ça fait trop longtemps que j'ai joué en fait. Du coup, c'est délicat. Il est possible de traverser les tumeurs démoniaques. Appuyez sur A pour sauter sur sa surface et commencer à escalader. D'accord, une tumeur démoniaque, c'est un gros truc qui nous sert à grimper. En gros, c'est une échelle, une tumeur. Ah, c'était violent ça. Elle est où ma tumeur? Ok, elle est là. On va faire le tour avant, voir s'il n'y a pas de bonus. Hein. Moi je veux tuer le gars qui est là-bas, faut l'achever, de toute façon il va pas survivre. Tiens, voilà. Ah, non, il reste pas. Ok, donc ça prend bien forme, hein. Enfin, je trouve que ça prend forme. Parce que moi je suis un vandale, je pète les vitres. Oh, on va passer loin. Allez, c'est parti. Bonjour. On va suivre les périples de cet homme, voir comment il s'en sort. Donc pour le moment cet homme veut mourir je pense parce qu'il veut sauter dans le vide. Voilà, je voudrais bien l'aider mais... Ah non, je suis tombé. Reviens. Il est où mon homme? Il est là. Est-ce qu'il... Je peux pas le pousser pour essayer de le... Ah si, un peu. Non, il est où? Ah. Mais que dalle, oui. Bon, c'est pas grave. Mec, je t'achève. Oui, bah à un moment donné, hein, voilà. Les bugs, c'est cool, mais quand même. Pas de bonus. Donc il me disait qu'il fallait que je grimpe sur les câbles, hein. Donc ici, je présume, un putain de gros câble qui me tend les bras. Voilà. Mon petite astuce pour ceux qui voudraient jouer, appuyer sur A en même temps d'avancer, ça permet d'aller plus vite. Donc que ce soit sur une tumeur ou sur un câble, tout simplement. Ok, donc... Oula. Ok, c'est le grand saut. Oh bah d'accord. Ah, je suis déçu. Ah, c'est quoi ce bail? La technique de la fameuse tronçonneuse, appris par mon oncle vétéran. Ça. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils viennent juste de mettre en fait. Appuyez sur RB, donc esquive. RB, c'est donc esquive. Sur une tumeur ou sur un câble, ça vous permet d'aller plus vite. A marche également. Toujours bon à savoir. Putain, mais c'est quoi ces pics qui sortent du sol là mais... Tiens, je te bourre dans le... Tu peux pas me respecter?
Pas de bonus. Je cherche des bonus parce qu'on sait jamais, ça peut être super intéressant. Je sais pas. Alors j'appuie pas tout le temps sur B, parce que je trouve que c'est une façon. C'est bien les achever, mais tu t'amuses moins quoi. C'est moins cool. Est-ce qu'on peut voler le tableau? Y'a pas de. Évidemment, pas de bonus. C'est bon. Ok. Je suis serein. Putain mais je fais la taille de la porte. Quasi. Oh putain. J'ai juste glissé. Ça va? Merde. Je pensais que c'était par là qu'il fallait aller, genre sauter sur l'hélicoptère ou... Ah non putain c'est... C'est par là. Un câble. Oui. Je voulais faire le petit bruitage que faisait Croc dans Croc 2. Mais visiblement c'était un peu plus brutal. Ah je peux pas aller dedans, d'accord. Bon ça reste assez simpliste niveau graphisme. Graphique. Bon les gars, tir au pigeon. Ah. Oh bah c'est pas marrant. Je me suis planté. Voilà. Tiens. J'ai déjà pris une Opel Astra dans la gueule. Et un trafic, un. Et où sont ses frères? Nous ne céderons pas. Ah ouais. Alors le mec ce qu'il vient de dire, si vous avez pas entendu, il vient de dire l'un des quatre. Mais où sont ses frères? Donc voilà, toi je t'achève hein. Hop hop. Ok donc je pense que c'est par là. C'est là le bordel hein, quand même hein. Je pense que s'il arrive ça dans la vraie vie ah je me fais dessus quoi. Et bien dessus quoi. Nous ne céderons pas. Les gars, vous voulez aller où là? Il y a un gros mur. T'inquiète, t'as rien senti. Non plus. Je peux pas te prendre. Attends. Mais viens là. Oh. Viens, voilà. Putain, le poteau me plaisait pas et clignotait et... Ah, ça charge. D'accord. Impossible. Abaddon. Que se passe-t-il? Où sont mes frères? C'est pas possible. Le dernier sang. Maître! Comment ça a bien pu arriver? Le
Le 7e sceau n'a pas été brisé. Abaddon! Au nom des cieux, qu'as-tu donc fait? Je réponds à l'appel. Ok. Ah! Alors je me souviens de la technique pour le battre celui-là. Il me semble que je dois lui envoyer des bagnoles dans la gueule. Voilà. Eh oui, non mais... Ah ah. D'accord, deux coups d'épée dans le vent, mais c'est pas grave. Merde. J'aurais peut-être dû aller le taper là, je sais pas. Ok, l'esquive, l'esquive. L'esquive loupée. Une bagnole, une bagnole. Allez. Toujours ces fameux deux coups hein, dans le vent. On ne peut pas s'en empêcher. Alors, si je saute au moment du... Voilà, comme ça. J'essaie de la taper. D'accord, c'est pas grave. Mettre comme ça plutôt. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Tiens, dans les dents. Oh, ça va chier. Oh. J'ai mal pour lui. Oh, le fail. La loi a été brisée. Tout comme tu l'as été, cavalier. La loi est claire. Si le 7e sceau est brisé, 4 cavaliers seront envoyés pour punir les traîtres. Qu'ils soient fils des hommes, seigneurs des cieux, ou viles créatures des enfers, ceux-ci seront jugés sur terre, et un nouveau pacte sera conclu. Vous avez enfreint votre mission, cavalier. Vous avez enfreint la loi. Personne n'a été appelé, mais le destructeur s'est avancé, et vous avez été trouvé là, sous la bannière des ténèbres, si ces accusations sont vraies. Au diable vos accusations. Les sceaux ont été brisés. J'ai été appelé. Alors où sont les autres cavaliers? Ne devraient-ils pas avoir été appelés? Les 7 sceaux sont cachés. Depuis le moment où le pacte a été conclu, il y a une éternité. Tous étaient intacts. Personne n'a été appelé. Vous avez aidé les forces des ténèbres. Vous avez brisé un contrat sacré qui a condamné l'humanité et qui a mis en péril l'équilibre. Le niez-vous? Quand je suis arrivé, les cieux et les enfers étaient déjà en guerre. Abaddon était là. Il savait quelque chose. Abaddon est tombé en combattant le chaos que vous avez déclenché. Je me suis battu impuissant face aux démons.
Et pourtant, vous m'accusez. Votre défaite ne prouve rien. Le Destructeur vous a probablement laissé tomber quand il en a eu fini avec vous. Vous avez profané la loi, cavalier. Vous devez être puni. Je ne suis au service que du Conseil. J'œuvre pour l'équilibre. Il en a toujours été ainsi. Renvoyez-moi. Je veillerai à punir les coupables. Comment? Quelle est votre chance face aux armées du Destructeur? Vous êtes impuissant. Alors j'échouerai. Et les démons auront mis votre sentence à exécution. Le guetteur et vous êtes liés. Il sera le garant de votre loyauté. Ne l'oublie pas. Ou tu m'auras vraiment dans la peau. Assez. En avant, guerre. Et prenez les armes. Le Conseil ardent. Ouais, bah on se doutait un petit peu quand même qu'on allait... On allait devoir combattre, hein, mais... Merde. Aïe. Si j'ai pas mon épée, ça va pas le faire, hein. Absorbeur de chaos. Cette lame menaçante a soif de destruction. Ah bah c'est sympa, il me rend mon épée. Avec le mode d'emploi. Impeccable. Je sais comment ça marche, hein, c'est gentil. Parce que quand on a la classe, on l'a jusqu'au bout. Geyser de l'âme. Requis. Grâce au pouvoir de l'absorbeur de chaos, cette attaque provoque l'éruption d'un champ de lame mortel autour de guerre. Ok. Elle est chiante cette souris, je sais pas pourquoi elle se met là. Il fut un temps où j'avais tout ça de rempli. Ce temps est révolu. Bon. On repassera quand même sur le fait que le conseil c'est quand même 3 cailloux. Les âmes des morts seront votre monnaie d'échange. Certains ennemis sont plus faciles à acheter qu'à tuer. Ah oui. Ouais, c'est quand même 3 pauvres rochers. Alors, le design est bien fait, hein, c'est sûr, il ressemble vraiment à des têtes de mort. Mais... Merde quoi, ou alors il y a quelqu'un dans leur gorge, j'en sais rien, mais... Je sais pas, c'est... C'est bizarre. J'aime bien celui-là au fond. Il a une tête bizarre. On dirait un... Il me fait penser un peu à un méchant dans les Kid Paddle. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, on y va. Les âmes. Les âmes se manifestent sous 3 formes: monnaie d'échange, santé et courroux. Merci. Je vais aller dans le trou. Trouvez le démon Fulgrim. Il offre très rarement ses services, mais peut-être trouverez-vous un arrangement. Depuis quand le Conseil traite-t-il avec les démons? Depuis que la trêve a été rompue, certains démons ont été bannis par le puissant Destructeur. Fulgrim fait partie de ceux-là. Il nous réclame une audience depuis longtemps. Depuis combien de temps suis-je ici?
dirait que le voyage n'a pas été très plaisant. Passez vite, cavalier. Jusqu'à nouvel ordre, je suis ton seigneur et maître. Quand je dis aboie, tu aboies. Quand je dis assis, tu t'exécutes illico. Et si je dois te punir, tu n'as pas intérêt à montrer les dents. C'est clair. Je devrais peut-être t'apprendre à faire le mort. Brave bête. Mais quel connard celui-là. Bon, enfin un peu de calme dans tout ça. Enfin calme, plus ou moins, hein, mais c'est vrai que depuis tout à l'heure on n'arrête pas. Ouais. Donc, putain, mais c'est que j'ai plus du tout de dégâts avec mon épée. J'ai tout perdu, hein. Est-ce que je peux encore faire mon uppercut? Ouais, je peux encore, c'est bon. Ok. Je dois retrouver Vulgrim. Pourquoi pas? Un double saut. Ouais. Hus, hus. Oh, c'est beau. Hop, hop. Donc, Gerd peut s'accrocher à différents types de corniches et les traverser. C'est beau. On dirait un peu à la Prince of Persia. Donc les hommes sont devenus des zombies. Pour changer, il n'y a pas assez de zombies dans notre monde. Enfin, dans notre monde. Il n'y en a pas, mais c'est que c'est très répandu aujourd'hui, les zombies. Et voici ton comité d'accueil. Il va me commenter chaque truc que je fais. Guerre, tu ne fais pas les présentations. Il me semble que si j'appuie sur B directement, je peux les one shot. Voilà. Pof. Oh, c'est violent, hein, quand même. Donc pour cela, quand même, je vais utiliser la méthode facile. Tout simplement parce que j'ai plus le niveau que j'avais avec mon épée. Ou alors, prenez une voiture. Le guide du conseil pour buter du zombie. C'est moche. C'était drôlement bien tenté, ça. Voilà. Il y en a un qui est un peu bloqué. Voilà. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, ouais, donc c'est qu'on est 4 cavaliers de l'Apocalypse. 4 cavaliers, donc moi je suis War, donc guerre. En fait, les cavaliers de l'Apocalypse sont vraiment ancrés dans les lueurs du gantelet. Les gantelets. Oui, bah j'avais remarqué. Enfin, je le savais déjà en fait. Mais c'est gentil. J'en étais où? Oui, les cavaliers de l'Apocalypse sont réellement, enfin réellement, je sais pas si ça existe, on ne sait jamais,
Mais en gros, c'est des entités. La vache. Qui sont par contre, eux, c'est pas Vigil Game qui les a créés hein, du tout ces entités là. C'est vraiment inscrit dans les... Alors je crois que c'est dans la religion chrétienne qu'ils ont été nommés. Alors soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. L'Ancien je crois. L'Ancien Testament. Mais et donc en gros 4 cavaliers qui sont là pour... En fait à la base c'est pas des cavaliers pour garder un équilibre. Là c'est vraiment pour donner un background au jeu. Mais d'accord, faut monter. C'est pour donner un background au jeu. Mais au départ les cavaliers de l'Apocalypse c'est en gros ceux qui sont réputés, en gros les plus grands fléaux de l'histoire humaine. Oh la vache! Donc la guerre, à savoir la famine, la maladie. Ah, un coffre. Et bien entendu la mort. Déplacer les objets, oui, pas de problème. Donc en gros, voilà, moi je fais partie d'un de ces cavaliers là, je suis War, donc guerre. Et donc il y a Darksider 2 qui est sorti en 2000... C'est une bonne question. En 2000... je sais plus. En 2010 je crois. Mais bon. Du coup, lui dans... Ah putain les... Mais je prends trop cher. Du coup les j'incarne Death, donc mort dans le 2. Ici c'est War. Oh là 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 là. Il est où le coffre? Le coffre de vie. Le coffre de vie, 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 le coffre de vie. Et merde, je suis tombé. Putain. Bouge pas, j'arrive. Il est où? Je fais le tour. Je fais le tour, rien à foutre. Donc oui les gens, si vous aviez oublié, je suis en mode apocalyptique. C'est-à-dire le niveau le plus dur de Darksider 1 du moins. Donc j'essaye de pas trop me... Ouais, à la rigueur je peux faire ça, ouais. En gros si je termine les monstres, les petites bébêtes là, je récupère aussi de la vie. Donc autant y aller comme ça parce que je sens que... Putain mais c'est pas possible, je prends 2 baffes et... On va... Encore un tour. Merde, je pensais que je pouvais aller sur la corniche. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Oui j'ai le temps. Je vais le finir à la table. Tiens une chaise. Ah! Je me suis tombé de touche. C'est pas possible. Désolé les gens hein, c'est peut-être assez long pour battre ce compte truc. Mais pour le moment je me prends des sacrés baffes. J'ai pas envie de mourir tout de suite. X il est un petit peu tôt pour mourir. What? J'ai eu peur. Bon les petites bébêtes par contre je sais pas si on va s'en occuper très longtemps hein. Au pire elles sont là mais je peux avancer même sans les tuer. C'est pas gênant. Je crois.
Et voilà. Allez, saute. Mais putain. Ouais, donc ça c'est un truc que j'apprécie moyennement dans les jeux de ce type là. C'est quand on te force à combattre. Tellement chiant. Faut l'avouer, c'est chiant. Je sais plus comment on fait déjà pour utiliser Ah, d'accord, ok. Si, regardez ça. Et ouais, c'est quand même pratique. C'est très très pratique. Putain, mais c'est pas vrai. Doucement l'ami, doucement. Tiens. Vite une chaise. Elle est pétée celle-là. Tiens. Tout se joue dans l'esquive les copains. Oh je t'achève toi, je t'achève. Tiens, tiens, uppercut. C'est beau, c'est beau. Je présume que ouais, si c'était bloqué ici, c'est qu'il faut que j'aille par là, pour le coup. Putain mais y a tout qui se casse la gueule là, c'est pas le bon plan de rester dans les bâtiments là. Je monte 3 étages, j'en redescends 5, c'est pas possible. Je le sens mal ça de monter comme ça. Tiens, tiens. Ouh, j'ai failli me prendre une baffe. Je prends le coffre, ouais. Je vais prendre le coffre. La croisée des chemins. Combien de temps j'étais absent? En temps terrien, environ 100 ans. Assez longtemps pour qu'il n'y ait plus âmes qui vivent par ici. Alors, le troisième royaume est perdu. Subtil. Je ne t'ai presque pas entendu arriver. Vulgrim. Le conseil a enfin considéré ma requête. Dans ce cas, tu n'es sûrement pas venu les mains vides. Si oui, tu peux repartir d'où tu viens. Il y en avait de très jeunes, remarquables. Tu cherches la puissance derrière celui qu'on nomme le Destructeur. Tu trouveras les réponses à tes questions et la source de sa puissance là-bas.
Tu es donc si pressé de mourir. Tu n'es même pas l'ombre de toi-même. Ce serait du suicide pur et simple. De plus, le chemin qui mène à la tour est enveloppé de magie obscure. Je ne le connais même pas moi-même. Qui alors? Satisfais ma faim. Et je satisferai ta curiosité. Collecter 500 âmes pour le démon Vilgrim. Arrête de se rire malsain, c'est dégueulasse. Bon, faut que je tue du boss alors, hein. Enfin du boss, des gens. Là, tiens. Bonjour les copains. Ok, on va pas aller très vite en collectant un par un. Hein. Voilà. Comme ça on va plus vite. Un corbeau. Un corbeau. Oh bah le corbeau est... Il s'est pris une bagnole dans la gueule. Mais je crois que ça lui a fait mal hein. Tiens. Oh non, je voulais lui envoyer un... Il y avait encore des âmes dans la voiture. 2 âmes celui-là, d'accord. Qu'est-ce que c'est? D'accord. J'ai troqué mon épée contre un... Regardez, regardez. Regardez, j'ai pas la classe comme ça. J'ai troqué mon épée contre une espèce de truc où tu dois payer les places de parking. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, le nom m'échappe en ce moment. Méchant. Oh non, ça va pas non. Ah là, j'ai un bidon de fuel. D'accord. Putain mais je trouve des âmes un peu n'importe où quand même hein. Il y avait des âmes dans l'arbre. Une voiture. Le cours. What? Je suis déjà mort. Oh merde. Oh bah non. Salutations. Bon, nous sommes à la première mort hein, du jeu. Pour le moment, je suis mort une fois en apocalypse. Donné, faut bien que je meure. Hein. Évidemment, je suis pas éternel. Strike. Bon, je pense que lui. On va y aller comme ça, hein. Non mais... J'ai glissé. J'ai glissé, il y avait une peau de banane et en même temps je me suis pris le méga burst du méga monsieur Schtroumpf bleu. C'est abusé les dégâts qu'il fait là. Autant ce serait un boss, je comprendrais que je me fasse os. Mais là Putain, on va y aller à la voiture les gars, on va y aller à la voiture. À la voiture, à la voiture. La voiture, la voiture, ok. Voilà, cible-le. Ça a quoi comme... Non, mais non. Il charge? Non, il charge pas. Oh, un oiseau. Merde.
Ouais, s'il vient. Coucou. Laisse-moi tranquille. Il est où? Il est où? Tiens, je te provoque. Ouh. Ah d'accord, ok, il reste que dans son coin quoi. Il veut pas venir avec moi. Ah ouais. Bon, excuse-moi Vulgrim, tu t'es reçu une voiture de police dans la tronche, mais j'ai pas fait exprès. Une voiture, 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 une voiture. J'espère que ça lui fait des dégâts quand même. J'ai l'impression que ça lui fait pas de dégâts. On va lui tourner autour, on va lui tourner autour. C'est une technique très ancienne. Oh oui. Eh ouais, eh ouais. Ah oui, mais oui. Ah oui. En même temps, vu comment il m'a défoncé, il fallait que je le tue d'une façon assez classe. Tiens. C'est cool quand même parce qu'il y a pas mal de vie qui revient. Il y avait un poulet. Il y a pas mal de régène en fait. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de régène, mais en fait si ça va. Et on peut pas passer par là pour le moment. Nous on est full vie, ça sert à rien de prendre le coffre pour le moment. On va descendre prendre le métro. On récolte, on récolte. Des âmes, on est déjà à 250, on a fait la moitié, on a fait la moitié. Il m'a fait peur lui. Ah, c'est un coffre. C'est un coffre d'âme. Ça peut me servir. 256, je montre à... Ah, sans âme. C'est bien. Nage. Appuyez sur B pour descendre. Sur Y pour remonter. Et sur RB pour nager sous l'eau. Artefact soldat, un des objets sacrés de la légion de Vulgrim que Vulgrim convoite. Bon, ça peut peut-être faire l'affaire contre, je sais pas, sans âme. Je sais pas. Allez. J'ai jamais compris comment il arrivait à sauter dans l'eau. Franchement, vous essayerez un jour, vous allez à la piscine ou quoi, sauter dans l'eau, enfin, sans avoir pied. Genre vous avez pas pied mais vous arrivez à sauter quand même, c'est chaud hein. J'avoue avoir essayé. C'est quoi cette lampe bleue là-haut 356. Ah non, il veut 500 âmes hein. C'est marqué 500 âmes, on va essayer quand même. Tu me fais perdre patience, cavalier. Apporte-moi les âmes. Putain mais je me fais vraiment traiter comme une pourriture hein. Je suis quand même un des 4 cavaliers de l'apocalypse. Des âmes. Ah, un autre coffre. Ah, c'est cool ça. Bon, on a 465, il nous en manque plus très beaucoup. Il nous en manque plus beaucoup. C'est cool. Bon, par contre, je sais pas où aller.
pense qu'il faut se balader un peu, hein, mais... Il a l'air skillé lui. Bloqué. Appuyez sur RB quand vous êtes immobile pour bloquer les attaques. RB. RB. Ouais, c'est pour c'est esquiver quoi. Ouais, bah c'est pratique. Mais je préfère esquiver en fait. Parce que dans le feu de l'action, c'est propre. C'est très propre. Dans le feu de l'action en fait, on se dit pas forcément tiens je vais bloquer ou donc vu que c'est la même touche. Vu que c'est la même touche, c'est difficile de se dire bon attends j'attaque plus. Parce qu'en fait quand j'ai la fâcheuse tendance en fait, et je pense qu'il y en a pas mal avec dans ce cas là, qui quand tape un ennemi par exemple, moi je garde toujours mes touches directionnelles en fait vers l'ennemi pour essayer de pas perdre le rush. Du coup bah quand tu tapes, là par exemple je tape, et ben j'ai toujours une direction à prendre. Et du coup bah, quand j'appuie sur RB ça fait l'esquive. Donc c'est bien. À la rigueur ça peut te sauver la vie. Nous avons assez d'âme pour satisfaire Vulgrim. Il va peut-être satisfaire notre curiosité. Bah y a plutôt intérêt hein, je me suis pas fait chier à mourir 3 fois pour... Improbable. Il y a des âmes dans les tables. C'est quoi qui fait ce bruit là? J'aime pas ça. Ok. Plus de respect. Ah non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Vite, allons voir Vulgrim. Oh non, je veux pas me taper un truc comme ça encore, je vais mourir. Hein. Ah non, je vais pas mourir parce que je suis malin. Ces anciennes portes savent ce qu'elles veulent. Mais avec ceci, tu peux peut-être trouver un arrangement. Un coquillage. Au-delà de la porte, trouve la prison de Samael. Autrefois, la puissance de Samael était proche de celle du prince des ténèbres. Supérieure même, d'après certains. Tu découvriras qu'il n'apprécie guère le destructeur. Rejoins-moi quand tu auras réuni plus d'âmes. Je saurai te récompenser. Tout ça pour un coquillage quoi. Ah, c'est pas un coquillage, c'est un crieur de terre. Une corne aux gravures de maître dont l'appel réveille les portes antiques. Appuyez sur RT pour déclencher la corne. Certaines créatures peuvent être rejetées par le grondement assourdissant de la crieur de terre. Excusez-moi, mais ça c'est la carte. Ça de loin, c'est un coquillage pour moi. Pourquoi pas, mais... RT. Je te souffle dessus. Attends, y a pas un petit zombie? Ouais, non, on va pas aller taper lui là-bas. Y a pas un... Adieu pour le moment. Oui, non mais attends. Oh, dégage. Tiens le corbeau là. Salutations. Ça fait un peu le oiseau dans Shrek. Tu lui cries dessus et il explose. En chemin,
tu trouveras peut-être des objets qui m'intéressent tout particulièrement. Des artefacts de la Légion perdue. Si tu trouves des artefacts de la Légion, apporte-les-moi. Je saurais être reconnaissant. J'en ai un, justement. Ah, échanger artefact. Ce bon vieux Vulgrim ça. a quelque chose pour toi. 500 âmes, c'est cool. Tranchant démoniaque. Un uppercut qui projettera en l'air guerre et son adversaire. Attaque orbitale. Attaque. Plus. Un coup rotatif dans le dos. J'aime bien l'attaque du harpon. Tu es tout aussi sage que puissant. Oui, bah oui. Il va pas me dire d'aller se faire. Il va pas me dire d'aller me faire foutre, hein. C'est moi qui le paye. Donc l'attaque du harpon. Et ouais. Bon. Pour le moment. Et ben, je pense qu'on ira découvrir ce qu'il y a derrière ces portes dans le prochain épisode. En quoi peut t'aider l'humble marchand que je suis? En tout cas, juste envie de voir, de me souvenir un peu comment ça fait. La corne de mes chers ancêtres, sortie enfin d'un sommeil sans rêve. Alors, nous sommes libres? Personne n'est libre tant que le destructeur respire encore. Le destructeur, oui. À son service, nous sommes contraints, mais ennemis nous restons. Donc, ces ennemis sont nos amis. As donc, amis, apporte la victoire, apporte la liberté. Pas de problème. Si c'était ça la porte, j'ai hâte de voir ce qu'il y a derrière. On ira voir ce qui s'y trouve derrière cette porte après cet épisode. Donc, je vous dis à tout de suite. Ou à plus tard. Pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.